Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà après quelques jours d'absence. J'ai fait encore un aller-retour aux urgences. Je suis de retour chez moi, mais bon, j'ai besoin de voir des spécialistes et puis ça devrait le faire, voilà. Mais c'est vrai que je suis un peu fatiguée, donc j'avais pas assez d'énergie pour sortir les cartes. Donc là, je fais un petit essai et comme c'est la pleine lune, eh bien on va aller regarder du côté de la lune. Et puis à la fin, il y a une petite surprise, donc je vous invite à venir jusqu'à la fin. Voilà. Allez, on me dit de prendre l'oracle des déesses. Voir les messages, hein, la féminité, la lune. Voir ce qu'on veut nous dire. Ok. Dites purifier l'oracle. Donc, cette pleine lune, elle parle de l'évolution. On continue en fait dans la lignée des portails qu'on a eu jusqu'à présent. Du coup, on parle aussi de feu, d'action. Ça chauffe sérieux là. Je crois que mon bâton va prendre feu. Ok. Alors, il y a quelque chose là qui brûle ou qui chauffe ou qui... Ok. Il me faudrait une pince. Donc, écoutez, là, je vais carrément changer de pièce avec... Avant de faire des bêtises. Je reviens. Alors, me revoilà. En fait, il y avait de la cire sur mon bâton. Alors, mais ça fume bien. Donc, je vous fais une purification ici et maintenant. Pour tous et toutes. Voilà, c'est fait. Donc, on va laisser reposer ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement et des choses qui vont redémarrer, vite. Voilà, ça me parle de... Je pense que là, ma bougie, elle est cuite. On me parle de... Comment je vais dire ça? J'ai trouvé les charms, l'or. Donc j'en avais déjà trouvé plein, voilà. Donc ils sont posés là, voilà. Donc des choses qui peuvent venir vite, hein, et qui peuvent être... Enfin, de toute façon, le feu est aussi purificateur, c'est l'action et la purification, hein, c'est ce que j'entends. Pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit aussi que c'est l'intuition, l'imagination, le rêve et la spiritualité. Voilà, et que il peut y avoir aussi une dissolution, c'est ça, hein, le feu, la dissolution de l'ego. Il y a quelque chose qui va s'autodétruire, mais en positif. Voilà ce que je ressens. Hein. Voilà. Ok, allez, on démarre. C'est parti. Le message des déesses en féminité. Peut-être qu'on prendra les oracles de la lune. On fera aussi un petit tour sur le côté cœur et je tombe sur Guenièvre, amour véritable. La force aimante
en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Donc on vous annonce là tout feu, tout flamme, hein, c'est-à-dire un grand amour à venir et quelque chose de sincère. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. On parle d'Isis, la déesse, et peut-être que c'est en lien avec une vie antérieure liée à l'Égypte, hein, et à la déesse, pardon, Isis. Vous êtes relié à Isis aussi peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Vous ressentez son énergie. On parle d'Horus aussi. Hein. Et là, on vous dit que vous allez être en paix. Et notamment, on parle de vos enfants. Puisqu'il y a un enfant. Hein. Il y a les dauphins, il y a la joie. Et on vous dit, vous n'avez aucun souci à vous faire. Car tout se passe merveilleusement bien. Donc, tout va aller pour le mieux. Là. Il y a vraiment des choses nouvelles, apaisantes, lumineuses qui arrivent. Et on vous dit aussi peut-être de vous inspirer d'Isis, si ça vous parle, hein, d'aller voir, d'aller voir ses capacités. Alors après, c'est que j'ai peur que ce soit long. J'ai le livre des archanges et maîtres ascensionnés. Donc Isis, normalement, elle est dedans. Elle est dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Bon, j'ai Horus. Alors, Horus, c'est clairvoyance, courage, relation mère-fille. Ah, et c'est écrit mère-fils. Alors, peut-être qu'il y a aussi mère-fille. Capacité de dire ce qu'on pense, force, vision psychique et psychique. Physique et psychique. Alors, moi, je vais essayer de me concentrer. Il me semblait qu'il y avait Isis. Oui, Isis, bien sûr. Hein. Donc, Isis, mère divine, déesse des mystères, déesse de la nature. Isis Myrionimos, la magicienne, déesse de la sexualité sacrée, maîtresse de la sagesse hermétique. Aide à porter, magie divine, force, beauté et pouvoir féminin, joie, estime de soi. Voilà. Hein, il y en a aussi qui vont se retrouver leur estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux, leur capacité. Et bien écoutez, on avait beaucoup de messages. C'est vrai que comme ça fait quand même plusieurs jours que je n'ai pas fait de... J'ai pas utilisé les cartes, que forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on vous dit de laisser la lune vous guider. Donc, bien ce qu'on vous disait tout à l'heure, votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette lune, s'il vous plaît? On vous dit de croire en l'impossible et que rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a des choses qui peuvent bouger encore et vous pouvez croire des choses qui vous paraissent compliquées ou difficiles à atteindre. On vous dit que c'est possible. Il faut aussi vous croire en vous, avoir la foi et oser faire. Ici, on vous dit qu'il faut arrêter d'être dans la négativité. Donc, mettez des pensées positives. Montrez au monde votre vraie nature. Ne laissez pas le passé vous retenir. Et un résultat gagnant-gagnant est en vue. Là. Il y a vraiment un équilibre retrouvé, des choses qui vont avancer, s'équilibrer. Et ça va être juste. C'est ce que j'entends. On parle de justice là. Et j'ai pas voulu la prendre, elle ressort. Et on vous dit de prendre un peu de recul afin de maintenir votre cap, d'avancer là où vous devez aller dans votre but. Elles sont dans tous les sens. Oui, parce que vous voyez là, la coupe, c'est un nouveau départ. Et que c'est un nouveau départ après un temps de guérison. Voilà. D'accord? Donc voilà le message des cartes pour la lune. Je regarde, enfin je regarde, j'écoute, je regarde et on va me dire quoi prendre d'autre.
Alors, en fin de compte, la surprise, c'était pour la fin, mais on me dit de le prendre maintenant. Voilà, on m'a fait un très très beau cadeau. Plein de petits cadeaux. On m'a offert un oracle. Hop. Donc, qui est fait par... cet oracle s'appelle l'Arnuka, qui est fait par Laure, qui est là sur la photo. Et qui a elle-même fait les illustrations et tout, les textes, tout. Donc, on va voir un petit peu quels sont ces messages. Et je la remercie vivement pour tous les cadeaux qu'elle m'a fait, qu'il y avait dans le paquet. Merci, merci, merci. Allez, on va voir les messages de ton oracle, Laure. Donc, je voulais vous le présenter à la fin, mais on me dit que c'est maintenant. Bon, alors, on le fait maintenant, hein, on ne cherche pas. Ah, mais ça me fait du bien de reprendre les cartes un peu. Hop. Donc, le message est le choix amoureux. Donc, vous allez peut-être être confronté à un choix amoureux, là. Vous allez avoir peut-être plusieurs propositions. Et ça va peut-être être un peu compliqué pour vous. On a le nombre 6, donc le nombre de l'amour, et on vous dit avec le A en bas, de vous mettre dans l'action. Hein. Donc ça nous reparle bien du feu que j'avais tout à l'heure. Alors, on a le rayon étoilé, donc il y a plein de belles choses, des vœux qui se réalisent, de la lumière. Vous allez ressentir vraiment des élans, vous allez avoir des idées, ça va pétiller, ça va exploser, ça va vraiment avoir des belles choses à venir. Hein. Oui, on vous dit de faire vos prières, de faire vos demandes à l'univers là. Hein. Et que ce qu'on vous amène aussi, c'est des choses que vous avez déjà demandées. Alors, par rapport à ce choix, elle a sauté toute seule. Par rapport à ce choix-là, on vous dit que vous allez vraiment y voir clair et que vous allez être dans la lumière, le soleil. Et moi, ce que je ressens ici, on a le 19, donc ça fait 20. On a le 2, c'est vraiment, vous allez vraiment... faire le bon choix ici, hein, de côté cœur, hein, de la bonne personne. Oui. Et peut-être aussi en lien avec un domicile, un lieu d'habitation. Peut-être que vous avez aussi le choix par rapport à une personne ou pour aller habiter quelque part. On vous dit vraiment que vous allez trouver la bonne place. Et que de toute façon, vous allez être guidé et qu'il y a une belle métamorphose, une belle évolution à venir, un nouveau départ. Et on vous dit de vous laisser guider par le flux de la vie et que vous allez même vivre un rêve éveillé ici. Hein. Vous voyez cette notion de pétillement là qu'on avait tout à l'heure, là on le retrouve ici. Hein. Vraiment, il va y avoir des éclaircissements aussi, c'est ce que j'entends. Vous allez avoir des éclaircissements sur une situation. On va vous guider, vous éclairer. Oui. Alors, ça peut être au sujet d'un travail, d'une nouvelle proposition, quelque chose où vous étiez en dépression, quelque chose qui n'allait pas. Donc, on va vous donner des informations par rapport à ça pour sortir de cet état-là et peut-être vous réorienter sur quelque chose de nouveau. Ouais. Et vous allez créer des liens, vous allez faire des compromis, des signatures, on me dit que vous allez trouver votre voie ici. Hein. Ouais. Et vous allez être guidé par les esprits du vent et encore mieux avec la connaissance divine. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment guidé par les énergies d'en haut qui viennent vous souffler à l'oreille avec l'esprit du vent, ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Et on vous dit d'être dans la tendresse, le partage. Et vous avez la carte, très belle carte de la divine pour la féminine. Il y a vraiment de l'amour. L'amour, ça me fait, voilà, c'est comme le quartz rose. Hein, c'est dans l'amour, la douceur. Vous allez prendre soin de vous et on va prendre soin de vous. C'est ce que j'entends. Oui, regardez, j'ouvre et j'ai la guérison. Ouais.
on va vous offrir une guérison tout en douceur. Voilà ce que nous dit cet oracle, qui est très très beau. Il s'appelle l'Arnica. Allez, on continue. Mais on va aller voir côté cœur. Je vais peut-être prendre un tarot. Là. Alors, le tarot des enchanteurs. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Le tarot des enchanteurs. Alors, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je pense que j'avais dû vous en parler, que tout le monde a repris un rythme et puis s'adapte au changement de saison qui est peut-être un petit peu précoce là, et changement d'horaire. Hein. Le soir, les jours sont plus courts. C'est pas toujours très facile. Alors, je tiens le jeu à l'envers. Oh ben, vous voyez, on nous parle de changement, d'avancement. On a le chariot et qui est relié vraiment à la fleur de lotus, hein, donc au chakra coronal ici. Hein. Vous êtes, pour vous montrer, confirmer ce qu'on vient de dire, que vous êtes guidé par en haut, on vous souffle à l'oreille, on vous donne des indications pour que vous trouviez votre chemin. Hop là. Alors, on a le 8 de denier, oui. On vous dit que vous allez vous mettre au travail avec application et que vous allez neutraliser les difficultés et les gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, là. Vous allez les maîtriser, les neutraliser même. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre à l'écart, dans la désertitude, dans la difficulté. Eh bien, on vous dit que, voilà, là-dessus, il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire et une maîtrise. Voilà, vous aurez l'art et la manière de détourner l'attention de ces gens-là et de les empêcher de vous nuire. Donc ici, oui, vous voyez, c'est exactement ça. Vous allez leur tourner le dos et vous allez continuer à avancer sur votre chemin en mettant de la couleur là. Moi, ça me fait penser au magicien là, ici. On a un cavalier d'épée qui avance aussi. Et on vous dit que face aux difficultés ou aux choses qui sont embrouillées dans votre tête, eh bien, vous allez réussir à retrouver un équilibre, la santé. Là, je ressens aussi une guérison. Il y a la lumière verte, les connexions, l'équilibre. Après une période un peu compliquée où tout vous paraissait flou et mélangé, quoi. Voilà. Donc, là, c'était important, on me dit de parler de ça. Donc, on va regarder maintenant côté cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire côté cœur, là? Hop, là, ça fait trop de cartes. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Vous aviez le choix, là, on vous dit que vous allez avoir le choix, on me dit de prendre tout ça, ok. Le choix entre différentes personnes. Oui, vous allez vraiment, hein, vous allez neutraliser et même vous partir peut-être pour certains avec votre savoir dans une autre direction. Pour aller, oui, ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a secoué. Là, il y a effectivement, on a les deux rois, on a un roi d'épée, un roi de coupe, il y a bien deux personnes et que vous êtes là à jauger un peu ces deux masculins là qui
pour savoir un petit peu ce que vous allez faire. Mais vous êtes, enfin, ce que je ressens avec cette carte, c'est il y a beaucoup de concentration et de la méfiance. Hein. Vous êtes méfiante par rapport à ça. Donc, sur la tour, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On me dit celle-ci de la mettre là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tour? Pourquoi vous partez avec vos connaissances? Qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer, un événement qui vient de se passer. Ça va vous apporter une transformation, une élévation ici. On a encore la notion de feu, de flamme. Hein. Il y a quelque chose, vous allez brûler l'ancien, vous allez brûler des schémas obsolètes, des pensées limitantes. Et puis, vous allez regarder votre avenir droit dans les yeux. Hein. Vous allez peut-être aussi arrêter de cacher des savoirs que vous aviez en vous. Vous allez oser vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ces deux rois? Alors, écoutez, on a une belle carte. Hein. On a la roue de la fortune et on a le valet de bâton. Donc, on me dit que vous allez vous diriger plutôt vers... on me reparle d'un vêtement rouge aussi. C'est peut-être quelqu'un qui aime le rouge. Vous allez vous diriger vers une personne qui saura manipuler les énergies. Voilà. Et on vous dit que c'est... Pour ceux qui sont dans les énergies, bien sûr, que c'est cette personne-là la bonne, quoi. Cette personne qui a un lien avec les énergies. Oui, regardez, on a le 2 de coupe. Et on l'a, notre magicien, il sort. Hein. On a notre magicien ici. Et c'est cette personne qui vient là, qui a donc des capacités, hein, qui sait manier les énergies. C'est ce que je ressens là. Il va vous aider à vous délivrer des choses du passé. Mais ce ne sera pas une relation pansement, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais il va vous aider à vous détacher des choses qui vous bloquaient du passé, là. C'est quelqu'un qui va vous aider à avancer ici. Hein. Et donc, on a en plus un as de denier derrière. Hein. Vraiment, il y a une purification ici, un nettoyage hein, par la magie blanche. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Est-ce que c'est pour une relation d'amour, là? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a un 3 de denier. Et on a un 9 de bâton. Alors, ce magicien qui a des capacités. C'est quelqu'un qui vous cherche. Enfin, je veux dire... c'est quelqu'un, on le revoit là avec son bâton, avec son pouvoir. Il sort aussi de l'obscurité pour aller dans la lumière. Et c'est quelqu'un qui vous cherche parce qu'il sait aussi que vous êtes dans les énergies. Et il sait aussi, moi ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a le message. Comme quoi la personne qui lui convient, elle saura faire aussi dans les énergies. Voilà. Donc là, on parle de retrouvailles. On a le soleil, on a vraiment la notion de feu partout, de flamme. Donc vraiment, il y a une belle libération là qui vient vers vous avec des très très belles énergies de lumière, de feu, donc d'action. Et puis on a un valet de denier aussi, quelque chose qui va se concrétiser avec l'aide de l'univers. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est ce que je ressens. Donc, des choses plus légères. Et vraiment en lien avec des énergies. Hein, des énergies nouvelles, oui. On a un valet de coupe, là. On parle de purification et d'abondance. Vous avancez, grâce à cette métamorphose, vous avancez dans la purification et l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici.
voyez, on a l'étoile, les vœux réalisés, après avoir été peut-être souffrante, clouée par peut-être beaucoup d'émotions négatives. Oui, il y a cette personne qui va être très ancrée aussi. Et elle vient avec assurance. Hein, oui, voilà, je vous disais bien qu'assurance, effectivement. On a l'empereur qui sort. Oui, ce sera un bel empereur ou impératrice, hein, en fonction de vos polarités, bien sûr. Oui, avec un cavalier de coupe, hein, confirmation, c'est bien pour de l'amour. Et il y aura plein de qualités, cette personne, parce qu'on l'a aussi qui sort en roi de denier. Hein. Donc, il a le bâton, il maîtrise le bâton et il maîtrise l'ancrage, le concret, le matériel en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a combattu, qui a des connaissances. Et on me reparle du rouge. Et que c'est, voilà, pour cette personne, c'est un vœu exaucé aussi. Hein. Ouais. Superbe, c'est très très beau. Alors, maintenant je vais prendre le petit oracle de la lune pour terminer, prendre des conseils. Alors, je l'avais dans mes mains tout à l'heure, voilà, il est là. Hop, la magie de la lune. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? On me dit aussi qu'il y avait une semi-éclipse lunaire en même temps. Donc, si vous avez envie d'essayer de voir dans la nuit, mais bon, c'était peut-être la nuit dernière, hein, parce que je sais que c'était à 4 h du matin. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc, on vous dit de lâcher, enfin, c'est vraiment au niveau du mental, hein, de lâcher les pensées négatives ici, hein. Lâchez vos pensées, laissez-vous un petit peu, mettez plus de légèreté dans votre vie, c'est ce que j'entends. On nous parle de Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc voilà, ne pas douter de vous, d'avoir confiance en vous. De toute façon, tout à l'heure, oui, je n'ai pas rebondi. On parlait d'un amour véritable à venir que l'univers vous envoie. Hein. Vous savez, dans ces vidéos précédentes, j'en parlais que c'était l'univers qui vous préparait cette rencontre. Donc là, c'est une confirmation de ça. Et on vous dit aussi que vous avez votre façon de fonctionner et de pas douter de vous par rapport à ça et de lâcher prise. Vous êtes comme vous êtes et cette personne, elle vous aimera comme vous êtes, comme vous l'aimerez, comme elle sera, avec ses qualités, ses défauts, mais aussi ses dons. Jupiter, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Donc voilà, de prendre le temps de regarder un petit peu ce que vous faites, ce que vous voulez et voir si ça vous correspond. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre des bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on disait au début. Écoutez votre cœur et puis osez, quoi. Osez et avancer. Donc, tout à l'heure, à la coupe, là, je vous parlais d'accepter d'être comme vous êtes et puis de ne pas vouloir changer les autres et puis de vous faire accepter comme vous êtes. On a la confirmation avec Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Voilà, donc vous n'êtes pas comme les autres, et bien c'est très très bien.
Assumez-le, affirmez-le, soyez-en fiers même. Éclipse, je vous parlais d'éclipse de lune. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc on vous dit d'accepter vos côtés sombres à un moment donné. Hein, ça me fait penser à une carte là qui était négative tout à l'heure, et ça va vous permettre eh bien de l'éliminer encore mieux et de pouvoir ressortir en pleine lumière. Voilà. Ok, donc oui, j'arrête là parce que là au niveau des énergies j'ai donné. Je ne pourrai pas plus, donc je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia, et je vous embrasse toutes et tous. Au revoir, bye bye.